Bonjour à tous, vidéo explicative sur quelques indicateurs disponibles sur Runbot. On va en faire 5, l'EMA, le RSI, l'ATR, le founding et le streak. À chaque fois, vous allez pouvoir choisir donc la time frame ainsi que le nombre de périodes pour utiliser cette dérivée du prix, donc, sauf pour le streak, pour ces 5-là. Donc, chaque indicateur est disponible sur le graphe qu'il y a sur Runbot. Donc ici, ça va être l'EMA, par exemple juste ici. Ici, si le prix est au-dessus ou en dessous, au-dessus ou en dessous de l'EMA, alors on peut placer un signal. Donc, par exemple, ici, le prix est en dessous, on peut donc placer un signal, et quand le prix est au-dessus, on peut placer un signal. Très simple. Vous avez le cross, cross-up ou cross-down, pour placer un signal. Donc, si le prix cross-up, comme ici, l'EMA, alors on place un signal. Si cross-down, comme ici, alors on peut placer un signal aussi. Le RSI, ça va être la même chose, in zone et cross level. Tac, le RSI est juste là. Donc ici, si le RSI est entre 0 et 20, on place un signal. Alors ici, il est, voilà, par exemple ici, il est allé entre 0 et 20. Alors, ça va placer un signal. Donc vous pouvez choisir n'importe quelle zone entre 0 et 100. Le cross level, donc si ça cross up ou cross down un certain level. Donc par exemple ici, le level 50. Si le level 50 est cross down, alors on peut placer un signal. S'il est cross up, alors on peut aussi placer un signal. On a l'ATR. Cross level. L'ATR est juste là. Alors, pour savoir quelle est l'ATR et quelle est la SMA période, ici il y en a deux. L'ATR c'est le jaune. Vous pouvez regarder, si vous modifiez ça, la période, c'est le jaune qui va bouger. Si vous modifiez le SMA période, c'est le vert. Donc ici, quand le ATR cross-up 1% ou cross-down 1%, alors on peut placer un signal. Donc, ici par exemple, là, il a cross-up 1%, on peut placer un signal, et quand il cross-down, on peut aussi placer un signal. Lorsqu'il est entre 0 et 1%, on peut placer un signal. En gros, quand il est dans une zone, on peut placer un signal. Donc par exemple, entre 0 et 1%, ça va être ici. À chaque fois qu'il ira, on placera un signal. On peut choisir jusqu'à 10%. Entre 0 et 10%. Lorsque la SMA de la Terre est inférieure ou égale, enfin inférieure ou supérieure à la Terre. Enfin, plutôt ici, quand la Terre est supérieure ou inférieure à la Terre SMA. Donc vous choisissez la période. Comme je vous ai montré juste ici, ça va être comme ça que vous allez choisir. Vous allez pouvoir avoir la représentation de ce que vous choisissez. Donc, si la Terre est au-dessus, on peut placer un signal. Si la Terre est en dessous, on peut placer un signal. On a aussi l'ATR RSI, qui fonctionne de la même façon que le RSI. Vous allez voir. Par contre, ici, c'est un autre indicateur. Ça va être celui-là. Donc, ici, c'était si la Terre est entre 0 et 20, ça va être dans des zones. Donc, ça va être de 0 à 100 qu'on va pouvoir choisir. Donc, s'il est entre 0 et 20, on peut placer un signal. Donc par exemple, ici, un signal a été placé. Les foundings. Cross level, sustain level et in zone. Le cross-up ou cross-down, c'est la même chose que les autres, mais par rapport au founding. Founding qui sont juste là, enfin qui est juste là. Le founding, c'est la courbe qui est en violette. Vous allez pouvoir voir, si vous bougez ça, c'est la courbe en bleu qui va bouger et non la violette. Pour l'instant, il n'y a rien par rapport à la SMA période du founding. Vous n'allez que pouvoir utiliser la courbe violette. Ici, si le founding cross up le level 0 ou cross down le level 0, vous pouvez mettre un signal. Donc par exemple, le level 0 est ici, donc cross up, on peut mettre un signal, cross down, on peut mettre un signal. Ensuite, il y a le sustain level. Donc si on reste au-dessus d'un certain niveau ou en dessous d'un certain niveau pendant un certain nombre de temps, donc un certain nombre de candles lunaires, par exemple ici, vous pouvez choisir, alors on place un signal. Donc par exemple ici, si on reste au-dessus pendant 5 candles lunaires, alors on place un signal.
Est-ce que ça a déjà été le cas? Enfin, ça a forcément déjà été le cas, mais est-ce que ici c'est le cas? Voilà, ici ça a été le cas, forcément. Donc ici c'est resté pendant au moins 5 candles 1 heure au-dessus du level 0, donc ça a placé un signal. Ensuite ici c'est resté pendant au moins 5 candles 1 heure en dessous du level 0, alors on peut placer un signal. Il y a aussi le même système que InZone, donc si le funding est entre un certain niveau, donc ici entre moins 0,04 et 0,04, alors vous pouvez placer un signal. Donc ici ça va être le cas tout le temps, avec les conditions que j'ai. Pour finir, vous avez la streak. Très simple, si vous avez plusieurs, bon, par exemple une, on va mettre 3. Si vous avez 3 bougies qui finissent boule, enfin qui clôturent boule, alors on place un signal. Quand on a exactement 3, vous pouvez mettre plus ou moins. Vous pouvez choisir si ça va être des bougies qui clôturent boule ou bear. Et ensuite, il y a le au moins. Donc, s'il y a au moins 3 bougies qui clôturent boule, alors ça place un signal. Donc, pour pouvoir en placer plusieurs quand vous avez le au moins, parce que c'est-à-dire que vous pouvez peut-être placer un signal quand il y en a 3, ensuite il y en a une quatrième, replacer un signal, etc. Ça, vous pouvez le faire si vous avez mis dans Trigger Mid les bonnes conditions. Donc, ici, par exemple, on va faire pour Exactly. 1, 2, 3, 4, je sais plus j'ai mis combien, 3. Lorsqu'il y a 3 bougies d'affilée qui clôturent boule, alors ça place un signal. Donc ici, ça aurait placé un signal. On a le SMA Series. Donc, il va falloir chercher l'indicateur SMA. EMA, EMA, EMA et SMA. On va enlever ça. Ça va être la même chose qu'avant, qu'avec la série des candles, sauf que ça va être pour la SMA. Donc si il y a une série, par exemple ici, de 3 SMA value per... alors, comment l'expliquer? En gros, c'est si à la fin... On va l'expliquer plutôt. On va prendre 3. Ouais. S'il y a 3 upper SMA value of période 10, vous pouvez changer la période ici, alors ça place un signal. Je vais vous montrer un exemple, ce sera plus simple à l'expliquer. Si la SMA finit positif pendant, par exemple, ici, 3 candles, 3 candles 1 heure, je crois que j'avais mis 3, alors ça place un signal. Donc si ça a été le cas. Sur cette candle, elle a fini positif, sur cette candle, elle a fini positif, sur cette candle, elle a fini positif, puisqu'à chaque fois, elle n'a fait qu'augmenter. Donc ça place un signal. Vous pouvez faire l'inverse avec vous pouvez faire l'inverse avec lower. Si pendant 3 candles, elle finit négative à chaque fois, alors ça place un signal. Donc par exemple ici, cette candle, cette candle et cette candle, pendant ces 3 candles, ça a fini négatif, alors ça place un signal. Et le au moins, ça va être la même chose que pour la condition des séries. Voilà, donc j'espère que ça a pu bien vous aider.